Soyez bénis, soyez bénis. Alors, méditons ensemble dans Luc 5, les versets 1 à 11. Versets 1 à 3. Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, point de suspension, il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Alors Jésus, avant de donner l'instruction à Pierre de jeter le filet, a pris le temps d'enseigner la foule. Et ce n'est pas la première fois qu'il fait ainsi avant de manifester sa puissance par des signes et des prodiges. Mais pourquoi Jésus faisait-il ainsi? Alors Jésus agissait de cette façon parce qu'il préparait les cœurs à recevoir le miracle. Pour comprendre cela dans les détails, il convient de rappeler que la foi est la condition fondamentale pour recevoir l'exaucement ou le miracle de Jésus. C'est pourquoi Jésus opérait les miracles voyant leur foi, Matthieu 9, verset 12, et qu'il disait souvent « ta foi t'a guéri », Matthieu 9, verset 22, ou encore « qu'il te soit fait selon ta foi », Matthieu 8, verset 13. Pourtant la veille, Pierre et ses compagnons ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Ce qui signifie sans doute que ce matin où Jésus est venu, ils étaient découragés et sans espoir parce qu'ils n'avaient rien pris et que leur famille n'aurait peut-être pas à manger. D'autant plus que le matin même la pêche est impossible. Et leur état était certainement le même que la foule qui se pressait pour écouter Jésus. Dans ces conditions, Jésus était confronté à des cœurs brisés et découragés. Des gens qui n'avaient pas eu de solution en ville et qui l'avaient rejoint bouleversé au bord du lac. Des pêcheurs effondrés et sans solution pour eux et leur famille. Alors comment des gens qui ont pêché quand les conditions étaient réunies, avec toute leur expertise et qui n'ont rien pris, pourraient accepter de tenter leur chance quand la pêche est impossible? Il fallait que Jésus restaure la foi dans ces cœurs sans espérance. Il fallait que Jésus leur annonce que l'Esprit du Seigneur est sur lui et qu'il est point pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, consoler les affligés, pour proclamer aux captifs la délivrance. Luc 4, versets 17 à 21. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. On peut dès lors s'imaginer l'état psychologique et émotionnel de Pierre quand il a dit « Sur ta parole, je jetterai mon filet ». Tu vois, les choses ne se passent pas forcément comme tu le souhaites. Les circonstances sont tellement difficiles que tu es désespéré et tu as baissé les bras. Regarde, retourne à la parole de Dieu. Fais comme cette foule. Remets-toi à lire ta Bible. Lis et médite ta Bible. C'est alors que la parole de Dieu va chasser ton chagrin. C'est alors que la parole de Dieu va chasser ta douleur et restaurer dans ton cœur la foi pour que Dieu puisse agir. Lis beaucoup ta Bible. Il t'arrive de ne pas apprécier une chanson, donc de ne pas l'écouter. Mais c'est comme un chant populaire, tu l'entends donc souvent quand tu passes dans la rue ou bien dans le taxi, etc. Et puis voilà qu'un jour, tu te surprends toi-même à en fredonner le refrain avant de te ressaisir et de te dire « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire là ?» Eh bien, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, fonctionne de la même façon. Lis ta Bible, elle te restera et elle te restaurera. Alors je prie pour toi, au nom de Jésus. Reçois la foi alors que tu écoutes cette méditation. Reçois la foi qui déplace les montagnes. Que Dieu te bénisse.